D'accord. J'ai eu un petit moment où le réseau, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous m'entendez toujours? D'accord? Très bien. Donc, je vais continuer. Donc, peut-être que vous ne m'avez pas entendu pendant le moment où je vous ai demandé de noter mon email, d'accord? Celui de Gmail et celui d'Yelemi, qui vous permettra de m'envoyer votre travail, de communiquer, etc. D'accord? Alors, je passe maintenant à la suite du cours, c'est-à-dire dans un premier temps, comment va se dérouler le... Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, pour le moment, là, j'ai pas de problème de réseau. Mais maintenant, il m'affiche rien. Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, maintenant vous m'entendez d'abord? Je pense qu'on va passer la moitié du cours à est-ce que vous m'entendez? Hein? Ouais, ah, d'accord, donc c'est bien. Donc je pense que c'est bien maintenant. Hein? Ok. Donc, je disais pourquoi on a besoin de la gestion de projet. Pourquoi aujourd'hui, plus que hier, je dirais, et aussi je dirais, au niveau de cette situation-là, on a encore énormément besoin de cours gestion de projet. Donc, nous allons essayer, au niveau de ce cours, de répondre à des questions. À quoi sert la gestion de projet? Quelles sont les principales composantes de la gestion de projet? Et bien sûr, comment se déroule un projet, en particulier un projet informatique? Comment nous allons nous y prendre? Quelle méthode de gestion de projet que nous allons utiliser? Bien sûr, aujourd'hui, il y a deux types de méthodes de gestion de projet. Il y a la méthode classique, d'accord? Et aussi, il y a les méthodes agiles. Les méthodes agiles, maintenant, Scrum, Extreme Programming, sont les méthodes de gestion de projets informatiques qui sont les plus utilisées, pas seulement au niveau du Maroc national, etc., mais au niveau international, c'est-à-dire tous les projets digitaux, ils utilisent Scrum. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Tout de même, il y a certains projets où on continue à faire appel aux méthodes de gestion de projet classiques. C'est pour cela aussi que je dirai un mot dessus, c'est-à-dire vers la fin du cours, c'est-à-dire je commencerai par les méthodes de gestion de projet agile, je commencerai avec Scrum, qu'est-ce que ça veut dire Scrum, quelles sont les pratiques de Scrum, quels sont les outils qui sont de plus en plus utilisés avec Scrum, c'est-à-dire ce sont beaucoup plus des outils support de Scrum. C'est pour ça que, bien sûr, on les utilisera. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques-uns parmi vous qui peuvent intervenir et me dire peut-être juste un petit mot. Euh, Aujourd'hui, pourquoi on a besoin de la gestion de projet? Pourquoi, à votre avis, un projet sur lequel on va se lancer, on a besoin quand même de la gestion de projet? Madame?
Oui, Vous arrivez à m'entendre? oui, 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 je t'entends, oui. Alors, je dirais qu'une gestion de projet va nous procurer une organisation qui va nous servir à travailler de manière efficiente pour pouvoir aboutir aux objectifs ou bien implémenter les solutions informatiques sans perdre du temps. Oui, Et qui oui, dit perte de temps dit bien sûr perte d'argent dans le monde de travail. oui, 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 je suis d'accord avec toi. Euh, Maintenant, si, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui, madame. Bonjour madame. Est-ce que quelqu'un Madame, d'autre peut intervenir? Oui, oui, je pense qu'il est nécessaire de gérer un oui, projet pour organiser le travail entre les membres qui sont engagés dans ce projet, surtout lorsque son nombre est très important. Ça d'une part, et d'autre part, je pense qu'il est nécessaire oui, oui, de je suis contrôler le d'accord. travail et C'est-à-dire que de là encore, poursuivre. donc la première intervention, pour oui, c'est-à-dire que la gestion de projet, elle nous permet de suivre un petit peu le déroulement de l'exécution du projet, de faire un suivi du travail de tous les intervenants. Oui, donc ça c'est pour un premier élément de réponse. Vous avez dit aussi c'est pour pouvoir maîtriser un petit peu les délais. Oui, ça aussi, je dirais que c'est quelque chose qui faciliter le suivi du projet. Oui, tous ces pour répondre, je dirais un petit peu brièvement à la question, pour réaliser le projet, pour réaliser le projet dans le meilleur délai avec un moindre coût. Oui, aujourd'hui, là encore, je dirais que la société, elle est devenue de plus en plus exigeante. On aime bien réaliser des projets, mais sans trop dépenser, c'est-à-dire avoir une bonne maîtrise du coût et aussi du délai. Donc, Tahiri, elle dit pour gagner en efficacité et en productivité, là encore, je dis oui. Moujani, travailler avec efficacité, efficience, avec un certain niveau de qualité. Oui, très bien. Vous cernez bien que aujourd'hui, on ne peut pas se lancer dans un projet sans utiliser une méthode de gestion de projet. C'est-à-dire que ça, maintenant, oui, euh, c'est-à-dire que ça, maintenant, tout de suite, peut-être, vous allez l'exploiter au niveau de vos projets intégrés. Faciliter la prise de décision, oui, ça encore, d'accord. C'est-à-dire que si maintenant il y a du retard, si maintenant il y a des problèmes techniques, si on découvre qu'il y a un risque quelque part, ça nous permettra de prendre la bonne décision au bon moment, là encore. Parce que si on prend la bonne décision et que c'est trop tard, donc c'est-à-dire là, on n'aura pas grand-chose à gagner. Il faut une bonne planification, oui. Ça encore, il existait les méthodes classiques avec la planification. Et malgré cela, donc ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose de très intéressant. Donc je disais que même avec les méthodes classiques, on n'a pas pu résoudre énormément le problème de gestion de projet. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on s'est tourné vers les méthodes agiles, on s'est tourné aussi vers, je dirais, Scrum. D'accord. Bref, et donner une réponse vraiment très très brève, c'est la citation de Antoine Saint-Exupéry que vous avez devant vous, d'accord? C'est une citation qui dit
un but sans plan est juste un souhait, d'accord? Je pense que cette citation, elle est très parlante, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de planification, s'il n'y a pas de gestion de projet pour un projet, pour un objectif, ça reste un souhait, c'est-à-dire il est très certain qu'on ne va pas arriver à le réaliser, il est très certain qu'on n'arrivera pas à le concrétiser, d'accord? Donc, alors, comment il va se dérouler le cours? Donc là, c'était juste une petite introduction du cours pour avoir votre avis, pour avoir un petit peu, pour interagir aussi avec vous. Donc, bien sûr, je ferai les slides du cours, d'accord, que je partagerai, que j'expliquerai avec vous. Et chaque séance, donc, il y aura un travail que je demanderai de faire. D'accord? Oui, dossier. Donc, je disais que chaque séance, donc, je vous donnerai un travail à faire. Et pendant la séance, je vais donner mon avis. Si je n'arrive pas à donner mon avis ou à corriger ou mes remarques, etc., pendant la séance, donc je continuerai à le faire la séance d'après, c'est-à-dire le jeudi. Comme ça, il n'y aura pas de dérapage. Donc, vous aussi, vous n'aurez pas du travail à faire en dehors du temps qui est alloué au cours et il en est de même pour moi. D'accord? Sinon, vous voyez qu'avec le travail à distance, en un clin d'œil, on a un flux de travail aussi bien pour vous que pour nous, je dirais enseignants. C'est-à-dire il faut corriger, il faut donner le feedback, et donc ça, c'est un travail qui demande énormément d'efforts d'une manière continuelle. Donc, normalement, comment j'essaie de procéder, c'est comme si j'étais en classe avec vous. Je vous donne du travail à faire, je vous donne mon avis. Quand la séance est finie, on arrête et je vous vois la séance d'après. Vous me donnez ce que vous avez fait, on corrige et on continue. D'accord? Sauf que pour chaque séance, quand même, je donne une note, comme j'ai mis au niveau du slide. Chaque séance, le TD, il est noté. Le TD, vous pouvez le faire aussi bien par monome que par binôme, comme vous voulez, d'accord? C'est un travail pratique où je vous demanderai, donc vous allez voir tout à l'heure, un projet, quelles sont vos idées, les objectifs, etc. Je vous donnerai un petit peu tout ce que je demande de faire. On va le faire petit à petit, étape par étape, pour avoir vers la fin ce qu'on appelle une note de cadrage et pour avoir aussi vers la fin une proposition de planification avec sprint et aussi avec une méthode classique, c'est-à-dire avec une présentation sous forme de Gantt, etc. Bien sûr, Anna, je pense aussi que l'on va faire un examen du moment que vous allez faire les TD par binôme, je suppose, ou s'il y en a quelques-uns qui le font par monôme, il n'y a pas de problème. Quoique, donc, on fera quand même un petit examen, vous allez l'appeler examen, devoir, à faire à distance, je ne sais pas, vous l'appellerez comme vous voulez, mais ça sera quelque chose où je ferai un jugement, je dirais, individuel de chacun d'entre vous. C'est-à-dire, je vous donnerai peut-être une situation à problème, je vous donnerai des questions, des réflexions, donc ce ne sera pas des questions directes, bien sûr, parce que vous êtes à distance. Et là, je vais voir qu'est-ce que vous avez capitalisé au niveau de ce cours, qu'est-ce que vous avez compris, est-ce qu'il y a eu une montée en compétences à la fin de ce cours ou pas, etc. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Vous me suivez? Je connais le responsable d'IELCOM, c'est Oui, madame. Zéniak. Ah oui, madame. Ça fait donc pour ne pas perdre le fil et c'est tout, d'accord, parce qu'on est à distance, juste pour que vous soyez un petit peu d'accord. Le porte-parole de la classe, hein? Pour ceux qui n'arrivent pas à intervenir oralement. Très bien. Donc là, oui, donc tout le monde, je pense, arrive à suivre pour le moment. Alors ça c'est le plan, donc c'est ce que je viens d'expliquer, donc je passe. Madame, Oui.
Madame, un étudiant a un problème à accéder à Microsoft Teams. Elle ne trouve pas l'équipe gestion de projet. شنو سميتو C'est Yassine Nasseri. وهو كان في ليكيب انت tu as vérifié لقيتيه كاين في Oui, ليكيب oui, elle est dans l'équipe. اجي نقول لك دير له انفيتي وصافي tu peux l'inviter Invité dans la réunion. لا نشوف انا غادي ندير ناصري واش غادي يطلع لي سميتو ولا لا ياسين ناصري tu peux l'inviter là Je suis en train de أنا chercher le vérifie. lien. نعم Je suis en train de Oui. chercher le lien dans la réunion. صافي يلا أنا je vais continuer sur le cours واخا D'accord, madame. je ne sais pas واش عندي طالع في l'équipe أو لا أنا je vais voir il n'est pas au niveau de l'équipe je sais pas واش نسيتو Madame, je pense qu'il y a un problème au niveau de son mail. ايوا دونك هذيك حاجه اخرى حيت انايا tu sais moi j'ai pour vous ajouter moi j'ai pris ce qui se trouve sur Teams les étudiants qui se trouvent sur Teams ou sur Outlook ou puis je vous ai ajouté l'un après l'autre Non. essaie de ton côté hein, d'accord je sais pas comment parce que sinon on va arrêter le cours je dois quitter on arrête ça va hein أنا غادي نشوف au niveau de l'équipe ici gérer l'équipe je le trouve Voilà, parce que j'ai trouvé dans la liste que son mail n'est pas correct. merci à toi hein. Alors donc là je vais continuer Anna, tout à l'heure je ferai l'appel hein. Tout à l'heure je ferai l'appel comme le travail à faire à ce moment-là je ferai l'appel. Alors, avant d'aborder maintenant la question, c'est quoi la gestion de projet, pourquoi la gestion de projet, comment nous allons nous y prendre en matière de gestion de projet, c'est-à-dire, les définitions, ça c'est juste le début du cours, ça c'est sûr, hein? Mais à un moment donné, vous allez mettre la main dans la pâte, comme on dit, c'est-à-dire vous allez me proposer des choses, vous allez faire une proposition de planification, vous allez utiliser des outils, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, on essaie d'éplucher, de comprendre un petit peu les termes que l'on va utiliser après. Alors, bien sûr, un projet, au fait, souvent, il émane d'un besoin. Il émane d'une situation à problème. Comme on dit, il faut qu'il y ait de la peine. Il faut qu'il y ait de la peine, il faut qu'il y ait un problème pour qu'on puisse donner lieu à un projet. Ça, c'est quelque chose qui est primordial et c'est ça que j'attends de vous tout à l'heure quand vous allez me proposer vos sujets, quand vous allez me proposer les projets d'IELCOM. Mis à part les projets de projets intégrés, ça c'est quelque chose où vous allez faire du Java, etc. Mais je voudrais que vous innovez, je voudrais que vous sortez comme on dit, un petit peu de votre zone de confort, que vous sortez de tout ce que vous savez jusque-là et que vous me proposez quelque chose vraiment d'innovant et d'extraordinaire. Et à ce moment-là, on va chercher comment maintenant résoudre ce problème, comment résoudre un besoin. Le besoin, vous pouvez être une personne qui a ce mal, qui est dans cette situation à mal, qui est dans cette situation qui a un problème.
parmi les personnes cibles aussi de ce projet. Quand vous pouvez être quelqu'un qui est en dehors, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde et qui a une population qui a un problème. Par exemple, je vais vous dire, les personnes âgées. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le confinement, avec les situations difficiles, ce sont des personnes pourquoi vous faites l'enregistrement avec dial had shihada? Moi, j'aime pas enregistrer ce que je dis. Donc, vous arrêtez tout de suite. Pour enregistrer quelque chose, il faut déjà demander la permission. ماشي كنجيو وكنسجلوا بنادم غير هكاك راه vous êtes en train de faire quelque chose d'illégal là maintenant. Vous voulez enregistrer, vous prenez déjà mon avis. Si je vous dis OK, vous enregistrez. Je vous dis non, vous n'enregistrez pas. Tout simplement. D'accord. Et puis là, tout à l'heure, je vais savoir qui était en train de faire cet enregistrement. Au niveau de Teams. Donc, on arrête, s'il vous plaît, que vous soyez engagé, que vous soyez responsable et que vous soyez aussi mature. Si vous commencez à faire des choses comme ça, on n'avancera pas et vous n'allez rien apprendre. Donc, je disais que le projet, il émane d'un besoin, il doit répondre à un besoin spécifique. Je disais aussi que vous pouvez faire partie de la population cible qui va profiter, qui va bénéficier de ce projet quand vous pouvez être quelqu'un de spectateur et que vous avez regardé, que vous avez estimé qu'il y a une situation difficile, qu'une population est en train de vivre une situation difficile, qu'une population elle est en train d'avoir un problème et que vous voulez intervenir pour maintenant résoudre ce problème, pour apporter de l'aide. D'accord? Et donc, à ce moment-là, donc je disais que, par exemple, on peut avoir la situation cible, c'est les personnes âgées. Vous voyez qu'aujourd'hui, plus que hier, ils sont souvent cloîtrés chez eux, ils sont souvent des personnes qui ne se déplacent pas beaucoup. Ce sont des personnes aujourd'hui qui ont de plus en plus peur peut-être pour sortir à cause du virus, etc., et des problèmes. Donc, il y a plusieurs facteurs. Est-ce qu'on ne peut pas leur apporter notre aide, par exemple, pour faire des courses, par exemple, notre aide d'un point de vue médical, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des appareils, quelque chose qu'on pourra mettre à leur disposition pour les aider à prendre leur taux de glycémie à distance, pour les aider à prendre leur tension à distance sans se déplacer chez le médecin, etc. Aujourd'hui, il y a aussi les gens, avec le confinement, tout ce qui s'est passé, les gens de l'artisanat qui n'arrivent plus à vendre, leurs articles qu'ils font. Donc, ils sont dans une situation à problème. Est-ce que nous, avec la composante informatique qu'on maîtrise, on ne peut pas leur apporter notre aide? Est-ce qu'on ne peut pas leur résoudre ce problème-là? Il y a aussi, on parle aussi de l'économie solidaire, on parle aussi de l'économie circulaire, on parle de beaucoup d'éléments, donc, et bien sûr, partout, il y a des problèmes, partout, il y a des situations qui dérangent, donc c'est à ce moment-là que va naître, c'est à ce moment-là qu'il y aura la naissance d'un projet. Il doit répondre à un besoin spécifique. Bien sûr, ce besoin spécifique, lorsqu'on va concrétiser le projet, il va permettre d'atteindre un objectif. C'est-à-dire que là encore, il faut que l'objectif du projet soit clair. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'ambigu. Plus que ça, l'objectif, il doit être. Pourquoi, à votre avis, l'objectif doit être mesurable? Madame, Oui, oui. je pense qu'il doit être mesurable pour
pour qu'on puisse poursuivre son évolution en termes de temps et espace. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que l'objectif doit être mesurable pour pouvoir faire le suivi de l'avancement. D'accord. باش انا نقدر نعرف واش bien sûr l'objectif il a été atteint ou pas. Comment je vais faire? L'objectif il doit être mesurable. Il faut que j'ai sous la main des indicateurs qui me permettent de mesurer l'avancement de mon projet. Et ça, bien sûr, à travers l'objectif qu'on doit mesurer et à travers maintenant des pourcentages ou à travers maintenant, c'est-à-dire on a atteint le 3/4 de notre objectif ou 50%, etc. D'accord? Donc, Moujani nous dit aussi pour pouvoir faire la traçabilité. Oui, c'est-à-dire on peut mesurable, ça nous permettra de savoir qui a fait quoi, quand est-ce qu'il l'a fait, qu'en est-il de son avancement, où est-ce qu'il en est maintenant, est-ce qu'il est à 10%, à 50%, à 90%. Tout ça, ce sont des éléments de réponse qui sont corrects. Sauf que lorsqu'on évolue dans un projet, est-ce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a rien, on évolue comme ça? Non, non. Le projet, il est souvent confronté déjà à des contraintes. Les contraintes pour tout type de projet, elles sont là. Quelles sont ces contraintes? Il y a la contrainte de délai, c'est-à-dire on ne peut pas maintenant dérouler un projet dans le temps. Le projet si je travaille comme ça, c'est-à-dire quand est-ce que je vais gagner de l'argent, quand est-ce qu'il y aura les rentrées, quand est-ce que je vais faire profiter la population cible de mon projet. Donc je ne peux pas, c'est-à-dire que là c'est aberrant. Là encore il y a la contrainte du coût, c'est-à-dire là encore je vais réaliser le projet. Oui, des contraintes financières, des contraintes de coût, voilà. C'est-à-dire que les imprévus, c'est-à-dire l'année dernière, on travaillait, ça fait, on arrête, le confinement, personne ne sort, on travaille à distance. Donc là, maintenant, qu'en est-il de délai, qu'en est-il de coût? C'est-à-dire, mis à part peut-être les 3 contraintes, parfois il y a des facteurs externes qui viennent s'ajouter à ces 3 contraintes. Donc, le projet, pour pouvoir le réaliser, il faut se fixer en tête que le projet, ce n'est pas quelque chose qui s'éternise, ni dans le temps, ni en matière de coût, etc. C'est quelque chose qui a une durée limitée. C'est quelque chose que l'on doit réaliser pendant un délai bien défini, bien estimé, etc. Tout ce que vous voulez. Donc là, les contraintes essentielles d'un projet sont le délai, sont le coût et sont la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité pour vous? Lorsqu'on parle de qualité, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce terme-là? Oui, si vous voulez, donc, c'est des conformités à des standards. Oui, dans un premier temps, ça peut être des conformités à des standards. Est-ce que, alors, est-ce que ça répond aux exigences du client? Oui, très bien. Ça, c'est un premier point. Ça c'est un premier point. الله يرضى عليكم هنا غنوقفوا بعدا واحد شويه. هنا غنوقفوا واحد شويه. Donc vous arrêtez d'envoyer, on va faire un petit moment. غنوقفوا هنايا عاد كملوا ceux qui veulent répondre. Très bien. Déjà vous êtes très réactifs, très bien.
ça répond aux exigences du client. Donc, vous allez voir maintenant l'année prochaine, peut-être ceux qui seront avec moi, l'option qualité ou la HADA, que la qualité logicielle, c'est tout un ensemble, l'assurance qualité, la qualité logicielle, les tests logiciels, c'est tout un domaine à part. C'est tout un domaine à part. Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire très attention, essentiellement en matière de la qualité logicielle. Le premier point essentiel pour nous au niveau du logiciel, parce que parfois le logiciel c'est quelque chose qui est ambigu, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Parfois il y a une terminologie qui est utilisée qu'on ne comprend pas. حنا موالفين نخدموا غير ب UML, كنعرفوا la conception, كنعرفوا diagramme de classe, كنعرفوا Spring Boot, كنعرفوا غير هادشي, ولكن منين كنجي نخدم un projet avec une banque, avec une assurance, dans un contexte médical, ou là dans un contexte agricole, et il y a toute une terminologie que je suis dedans, parfois je n'arrive pas à comprendre, parfois je n'arrive pas à bien répondre aux besoins. Donc, déjà la qualité, c'est déjà le besoin qui est exprimé par le client, déjà il est là. Déjà ce qu'il veut comme fonctionnalité, elles sont là. En matière d'ergonomie, en matière de performance, en matière de structuration, tout doit être là. S'ajoutent maintenant les questions de sécurité, les questions de maintenance, les questions de réutilisation, les questions d'interopérabilité. Et donc, tout ce qui répond à la qualité des spécifications non fonctionnelles. D'accord? Au niveau d'un cahier de charge, le cahier de charge, quand il est rédigé, il y a les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire le besoin réel en termes de fonctionnalité de notre client. Il y a un autre aspect, c'est les exigences non fonctionnelles, c'est-à-dire tous les autres aspects qui sont liés à l'interopérabilité, à la scalabilité, évolutivité, réutilisation, les aspects de maintenance. Ou les aspects ils sont beaucoup plus liés à nous, informaticiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à la structuration de notre code. Comment notre code il a été rédigé? Comment notre code, à quelle structure répond notre code? Quel est le style de notre code? C'est-à-dire que là, nous, on intervient. Là, c'est notre intervention à nous. Alors, ensuite, à quel point le respect des principes de la programmation, respect des cahiers de charge, oui, efficacité, satisfaire les exigences, les réussites, les besoins, les exigences métiers. Il doit répondre au cahier de charge, bien sûr. Et pour le cahier de charge, il ne faut pas oublier, parce que souvent, vous avez tendance à avoir dans votre esprit que le cahier de charge, c'est seulement les spécifications fonctionnelles, alors que dans le cahier de charge, il y a aussi les spécifications non fonctionnelles. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que non fonctionnels, on a tendance à les oublier, alors que c'est quelque chose aujourd'hui de très essentiel, de majeur, et on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas rédiger un cahier de charge sans parler des aspects d'interopérabilité, des aspects de performance, des aspects de disponibilité, des aspects de, je dirais, d'ergonomie, les aspects de l'interface, de personnalisation de l'interface à l'utilisateur. Tout ça, ça rentre dans le cadre des spécifications non fonctionnelles. Donc, un projet, il doit répondre à un besoin, il doit répondre à la volonté de satisfaire un besoin qui est spécifique, pour atteindre un objectif, comme j'ai dit ici, unique, mesurable et compte tenu, d'accord, c'est-à-dire en prenant en considération les trois contraintes essentielles, le délai, le coût et la qualité. D'accord? La qualité, dans un premier temps, c'est répondre aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles qui figurent au niveau du cahier de charge. Ça, c'est un élément
essentiel, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le négliger, parce que si je réalise dans le temps et avec le coût, je dirais juste une partie du cahier de charges ou des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, c'est-à-dire que là, j'ai atteint mon objectif seulement à 50% ou à 60%. C'est-à-dire que mon projet, il n'est pas encore réalisé dans sa globalité. D'accord? Donc ça, c'est la définition du projet. Alors, si on regarde les définitions qui se trouvent maintenant c'est-à-dire au niveau des normes, etc. Un projet, donc je suis en train de lire donc la première définition. Un projet, c'est une action spécifique, nouvelle. Donc, Anaya, tout à l'heure, le projet que je vais vous demander de faire, vos propositions, etc., ce n'est pas quelque chose que vous allez réaliser. D'accord? On a mis le cours du projet intégré, ou l'atelier de J2E, ou l'atelier des IHM. C'est quelque chose sur lequel on va se concentrer pour savoir le rédiger, d'accord? Pour essayer d'écrire noir sur blanc quel est le besoin, quelle est la situation à problème, quel est le projet, quels sont les objectifs, quelle est la méthode de gestion de projet utilisée, la planification, comment le concrétiser, etc. Sans pour autant le réaliser. اللي غادي نكتبوه اللي غادي تريديجيوه ومن بعد غتعطيوه لي bien sûr, vous allez me rendre ça après. Ça constitue en général toujours la première partie d'un projet. Ça constitue en général, si je parle à court terme l'année prochaine, par exemple pour vos PFE, ça constitue la première partie de vos rapports de PFE. C'est pour ça que je travaille ça avec vous. C'est-à-dire que si vous arrivez à bien vous exprimer sur cette partie-là, à bien la ressortir, les objectifs, gestion de projet, planification, comment concrétiser, la terminologie Scrum, deuxième année ou l'année الجاي toutes les sociétés d'abord كيخدموا بسكرام كيخدموا بتريلو كيخدموا بجيرا, donc tout ça on va l'exploiter ensemble. Donc, tout à l'heure, donc vous allez me proposer bien sûr des idées et je veux trouver quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'existe pas encore peut-être, hein, qui structure méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Une réalité à venir et je dirais à concrétiser aussi. Pas seulement une réalité à venir et qui reste un rêve, pour laquelle on n'a pas encore d'équivalent. D'accord, c'est ça un projet. Comme un exemple tout simple. Lorsqu'on veut organiser une conférence, lorsqu'on veut organiser une table ronde, lorsqu'on veut organiser un meeting, ça c'est un projet. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on va le faire. Et puis, bien sûr, il faut essayer de voir qui va faire quoi, comment on va s'organiser, quelle est la logistique, allez pour se préparer pour le jour J. C'est comme pour la campagne maintenant de vaccination de Covid. Donc, vous avez assisté, vous avez vu qu'il y avait toute une préparation au préalable. Préparation des endroits de vaccination, qui va vacciner, quand est-ce qu'il faut vacciner, la logistique de transport de vaccins qui va s'en occuper, etc. Donc, ça, c'est un projet. Maintenant, si après la vaccination le Covid, je ne sais pas, peut-être, elle rentre dans le calendrier des vaccinations que l'on va faire chaque année, ce n'est plus un projet. Ça relève d'une activité quotidienne. C'est une activité de tous les jours. D'accord? Lorsqu'on parle d'un projet, c'est quelque chose qui est unique, qui va se faire une seule fois, dans le but de rendre maintenant par la suite l'activité quotidienne, traditionnelle, classique, que l'on va faire chaque jour. Un projet, c'est un ensemble d'actions à réaliser pour satisfaire un objectif défini dans le cadre d'une mission précise et pour la réalisation desquelles on a identifié non seulement un début, mais aussi un fin. C'est-à-dire là encore, on retrouve la contrainte de délai. D'accord? Il faut qu'il y ait un délai qui est fixe pour notre projet. Alors, ISO, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'un projet, c'est un processus unique, d'accord? Donc, on retrouve toujours unique, nouvelle, spécifique,
c'est-à-dire il y a toujours une touche, je dirais, une touche d'innovation, une touche de quelque chose qui est nouveau, de quelque chose qui est unique, de quelque chose qui va pas se répéter chaque jour, d'accord? Qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées, maîtrisées, comportant des dates de début, des dates de fin, donc là on retrouve aussi le délai, entreprise dans le but d'atteindre un objectif, on retrouve toujours l'objectif, d'accord, mesurable, unique, conforme à des exigences spécifiques telles que les contraintes, des délais, du coût et des ressources. Lorsqu'on parle de ressources, de quelles ressources s'agit-il? Hein? Lorsqu'on parle de ressources, de quelles ressources s'agit-il? Oui, oui. Alors, Moujeni, c'est correct. On ne dit pas les ressources personnelles, mais c'est les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources humaines. Exactement. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus les gens qui vont, bien sûr, dérouler ce projet, les personnes, l'huile de coude, comme on dit, hein, qui va dérouler le projet, qui va l'exécuter pour, bien sûr, atteindre notre objectif. Donc, exactement, donc Taheri, elle dit les ressources humaines, matérielles et financières. Oui, c'est-à-dire tous les différents types de ressources que l'on doit mettre à notre disposition pour pouvoir réaliser le projet. Maintenant, si je veux être, je dirais, un petit peu, je dirais, beaucoup plus, d'une manière vulgaire, hein, je dirais la définition, ou d'une manière beaucoup plus simple, la définition. Donc, je dirais que le projet, c'est un ensemble d'actions qui concourent à l'obtention d'un résultat défini, connu, mesurable, dans un délai imparti. Il faut savoir que maintenant, l'objectif, il peut être physique comme il peut être intellectuel, comme il peut être un objectif physique. Par exemple, ça peut être un pont, hein, pour les gens de génie civil. Ça peut être une infrastructure routière. Ça peut être pour les gens, là encore, de génie des procédés, le génie industriel, ça peut être un produit. D'accord? C'est-à-dire, l'objectif, c'est physique. On regarde l'objectif. Pour nous, l'objectif, il est à mi-chemin. C'est quelque chose qui est physique et en même temps intellectuel. C'est ça le logiciel. Et en plus, c'est ça aussi qui fait sa particularité. C'est pas comme les autres types de produits qui sont palpables. Pour nous, le logiciel, c'est pas quelque chose de palpable. D'accord? Donc, l'objectif pour nous, c'est le logiciel. C'est le produit unique qui est le logiciel. Et bien sûr, ce sont des actions à entreprendre, à dérouler avec les ressources données, comme on a dit, les ressources humaines, matérielles et financières, pour pouvoir atteindre l'objectif. Un projet informatique, c'est quoi? Ou un projet digital, c'est quoi? C'est un projet, d'accord? Donc, c'est la même définition qu'un projet qu'on vient de voir tout à l'heure, dont les réalisations, c'est-à-dire les livrables, se constituent d'outils, de méthodes ou de services informatiques ou de services digitaux. Si maintenant on fait introduire de l'intelligence artificielle, si on fait introduire un petit peu du machine learning, si on introduit maintenant aussi tout ce qui est aspect au big data, donc ça peut être un projet digital qui relève maintenant de l'intelligence artificielle ou du blockchain ou. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on ajoute seulement pour un projet, c'est que le livrable, ça va être quelque chose qui est digital, ça va être un service, ça va être des outils, ça va être des méthodes qui sont digitales informatiques. D'accord? Alors, des exemples. C'est des exemples de PFE d'hier et d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y en a un petit peu de quelque chose qui s'est déroulé l'année dernière, l'année précédente. Il y a quelque chose qui se déroule actuellement. D'accord? Alors, des exemples.
conception, réalisation et déploiement d'une solution e-commerce multicanal. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, hein, au niveau des, je dirais, au niveau des projets, même au niveau des PFE des étudiants. Et il y a toujours quelqu'un qui va vouloir faire une vitrine, commercialiser un petit peu ses produits, parce que pour gagner en matière de visibilité, parce qu'il n'est pas visible, parce qu'on ne le connaît pas, on ne connaît pas son existence, et parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un bon nombre de personnes qui maintenant se connectent sur Internet, qui est beaucoup plus tourné vers les outils technologiques, vers les réseaux sociaux, etc. Donc, pour pouvoir gagner des clients potentiels, peut-être parfois, hein, ce serait bien d'avoir une visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, sur Instagram, sur Snap. C'est pour ça que maintenant, il y a un grand nombre, je dirais, de sociétés qui font la vente des produits. Ils prennent la peine maintenant pour gagner en visibilité au niveau des réseaux sociaux, d'avoir non seulement un site web, mais avoir aussi Instagram. C'est pour toucher tous les différents types et catégories de population. D'accord? C'est pour ça que maintenant, c'est quelque chose qui revient toujours. Donc, multicanal, ça dit quelque chose pour vous, multicanal? Multicanal, c'est quoi pour vous, multicanal? Madame, je pense que c'est un canal de communication avec le client, bien le end user. ما سمعتكش مزيان قندوسي, j'ai pas très bien entendu. Madame, j'ai dit que multicanal, c'est-à-dire les moyens de communication avec le client, bien le end user. Oui, c'est ça, très bien. C'est multicanal, c'est-à-dire que je vais mettre en place une solution de e-commerce sur un site web, sur une application, ça peut être une application mobile, ça peut être, c'est-à-dire tous les différents types de canaux qui existent. Et ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Instagram, sur Snap, أي حاجة qui va me permettre tout support de communication avec je dirais mes clients, je vais l'utiliser. Elle dit multicanal. D'accord? C'est-à-dire, souvent, c'est aussi bien le web que le mobile. هذا هو اللي كيكون عند les étudiants, c'est-à-dire qui travaillent sur des projets informatiques, c'est-à-dire ils vont proposer une solution qui est accessible sur le web et une application qu'on peut télécharger. Ça peut aussi impacter tout ce qui est Instagram, etc. ou une application mobile que l'on va télécharger sur Play Store ou App Store. Ni quand on application mobile, c'est-à-dire elle va télécharger sur App Store ou la Play Store. C'est maintenant étude des processus et mise en place d'un ERP. Alors, هذه بصراحة هادو سي دي سوجي كانوا شحال هادي, mais هاد العام عاوتاني ils sont revenus. هادشي ديال les ERP. Ça vous dit quelque chose, ERP? Vous avez déjà entendu parler de ERP ou pas? Oui, si vous n'avez pas déjà entendu parler, je vais vous expliquer. Hein. D'accord, ERP, c'est un progiciel. Les grands, je dirais, intervenants sur le marché de progiciels comme SAP, etc. Je ne vais pas citer les noms, comme SAP, là encore. Il permet de gérer quoi? Il permet de gérer tous les processus des entreprises et des processus métiers où l'on trouve toutes les ressources incluses. D'accord? ERP, c'est Enterprise Resource Planning. C'est-à-dire que c'est un logiciel intégré qui me permet la gestion aussi bien des ressources humaines que matérielles que financières. غادي تقولوا لي madame, شنو هي la différence donc ما بين avoir des logiciels disparates وواحد اللي فيه كلشي. Vous pouvez me répondre à cette question? Maintenant, il y a des logiciels qui me permettent la gestion de mes ressources humaines. واحد آخر غادي ناخذو غادي va me gérer la
à votre avis? Madame, Unifié, pas vraiment unifié. Oui, je pense que cela va permettre de bien contrôler serré par les responsables. Donc, tout est sur place. Donc, il y a vraiment il permet à ces responsables une vie globale. oui. Il permet une vie globale. Ouais, il permet une vue globale dans la mesure où, oui, optimiser, etc. ولكن قبل من optimiser, قبل من interconnectivité, oui. ولكن أنا كنبغيكم تدخلوا ليا في le focus, في le détail. Parfois كيقولوا لينا optimiser la gestion des ressources, ولكن كيفاش؟ أنا غادي تقول لي optimiser la gestion des ressources, par exemple الزيت. غنقول لك كيفاش؟ Concrètement, comment ça se passe? D'accord? Alors, ce qui se passe, les réponses, optimiser la gestion des ressources, elles sont bien, mais أنا نبغيكم تدخلوا لداخل تفهموهم، تدخلوا لداخل تفهموهم، تدخلوا le détail, تدخلوا le focus ديالهم، ما تبقاوش superficiel. Comment ils permettent de faire d'optimiser la gestion des ressources? Pourquoi? Du moment que c'est intégré, c'est-à-dire que les décideurs ou là, les personnes qui font la gestion des ressources, ils peuvent à un moment donné nous dire, parce que le calcul il est intégré, voilà combien me coûte cet employé. L'employé, il ne me coûte pas seulement, je dirais, le salaire dialogue, mais il me coûte peut-être le PC que je vais lui donner, les logiciels que je vais lui installer, peut-être aussi s'il a besoin d'une connexion Internet, il est à distance ou le VPN, je dois. C'est-à-dire que c'est cette intégration-là qui me permet à un moment donné d'avoir une vue bien, au lieu d'installer, pas seulement, hein, pas seulement au lieu d'installer un logiciel, installer un seul. عرفتي علاش؟ شنو سميتو قريرو حيت l'installation dialogue, elle est très difficile souvent. Il demande beaucoup et énormément de paramétrage et de configuration. كاين اللي غيقول لك انا نانستالي 3 حسن لي ما نانستالي هذا الاو ار بي حيت راه très difficile et très coûteux en matière de compétences d'effort et d'installation. ولكن le revers de la médaille, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, ils permettent d'agréger, le terme que je cherchais, ils permettent d'agréger les données. C'est-à-dire, il peut me synthétiser les données. Parce que les données, les entrées, elles sont les mêmes. Donc, à un moment donné, je peux avoir une connexion, mais les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. ويقدر يقول لي كل واحد combien ça me coûte, quel est l'avancement de chacun, avoir une idée, je dirais, globale sur mes ressources et aussi sur les dépenses de mes ressources, sur combien ça me coûte et avoir un suivi sur les différents indicateurs. D'accord? Donc, les ERP, comme j'ai dit, c'est ça l'utilité ديالهم et c'est ça, bien sûr, qui revient de temps en temps. بحال دابا هاد العام كانوا واخا كاين هادشي ديال الكوفيد etc. كانوا des PFE qui ont porté sur ça. Alors, la mise en place d'une plateforme Big Data, etc., pour la gestion des risques. Je vois que le temps, il passe un petit peu vite quand même si à distance. Alors, je vais m'arrêter, je pense, là, d'accord? أنا غادي نمشي نيشان نقول لكم دابا qu'est-ce que vous devez vous faire, d'accord? Ne vous en faites pas, هادشي كله غادي نديرو معاكم، ماشي هاد لي سلايد غادي نصوتيهم، ما غاديش نصوتيهم. غادي نديروهم ensemble. Alors, voilà ce que vous allez me faire. Alors, vous allez, on va travailler sur la note de cadrage. أنا غادي نقول لكم la note de cadrage de le contenu ديالها. غنمشيو بشوية فيها، غادي تبداو تريديجيوها ليا. Alors, la première chose que l'on va faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus essayer de trouver l'idée initiale. Essayer de trouver un problème à résoudre. D'accord? Me dire, voilà la situation à problème. Une petite description d'une situation à problème dans laquelle vous prenez part ou alors
pour laquelle vous êtes témoin. Vous êtes dans cette situation à problème, c'est-à-dire vous souffrez de cette situation, vous aussi, ou là, vous êtes témoin de cette situation à problème, c'est-à-dire vous regardez qu'il y a quelqu'un qui souffre dans cette situation et vous voulez lui apporter, peut-être que vous regardez que l'intelligence artificielle, que le blockchain, que la réalité augmentée, va peut-être résoudre le problème et apporter une solution au problème. Donc, vous allez vous y prendre à deux ou en monome, comme je viens d'expliquer. ما تخلطوليش هاد لي بروجي اللي غنخدموا عليهم مع لي بروجي انتيغري حيت لي بروجي انتيغري ديالكم اللي غتخدموا عليهم سي بوكو بلوس دي بروجي دو جيستيون etc. D'accord? هادو سي دي بروجي innovants جداد. On ne sait pas encore comment on va les concrétiser, on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va découvrir ça ensemble. Ça n'a rien à voir avec les sujets du projet intégré. Et puis, j'aime pas trop ça. D'accord? Est-ce que c'est compris jusque-là? Est-ce que c'est compris? D'accord, très bien. Alors, ok, ça fait. Vous avez un flux de oui. Alors, les conseils, les radinatecum d'abaya, les projets hado, déjà, ça doit intégrer les nouvelles technologies. D'accord? On ne peut pas maintenant parler d'un projet sans pour autant intégrer les nouvelles technologies. Quelles sont ces nouvelles technologies que je voudrais que vous intégrez les propositions d'Yelcom? Vous pouvez m'intégrer le blockchain, vous pouvez m'intégrer les réseaux communautaires, c'est-à-dire tout ce qui a relation avec les réseaux sociaux. Vous pouvez m'intégrer le machine learning, d'accord, l'intelligence artificielle, vous pouvez m'intégrer la réalité augmentée, etc. C'est-à-dire un petit peu toutes les choses que vous n'avez pas encore suivies dans les cours, que vous n'avez pas encore fait. Donc, les nouvelles technologies. Je veux que vous ayez l'esprit ouvert. Je voudrais aussi que vous essayiez dans vos propositions. Donc, le point essentiel pour moi. Les propositions, les deux autres points, si vous arrivez aussi à les intégrer, ça serait bien. C'est-à-dire de miser sur l'authenticité et la transparence. C'est comme si vous allez expliquer à votre client ou vous allez expliquer à l'utilisateur final, voilà ce que je veux faire, voilà pourquoi je le fais et comment. D'accord? Et bien sûr, le dernier point, c'est avoir et donner du sens. C'est-à-dire, le projet d'Yelcom, il a un sens. C'est-à-dire, je n'intègre pas les nouvelles technologies parce que c'est nouveau. كنسمع كلشي كيهضر على البيج داتا وكلشي كيهضر على الانتيليجنس ارتيفيسيال دونك حتى انا غادي ندير l'intelligence artificielle. Non, vous devez me montrer pourquoi utiliser telle ou telle technologie là encore. Quel sera son impact et quelle sera son utilité dedans. C'est-à-dire ماشي غتبروبوزيو عليا l'idée ou le problème وغادي نجيو غادي نتلاحوا على la solution غير هكاك. لا. Vous devez essayer de chercher un petit peu aussi le pourquoi, quelle est la valeur ajoutée d'utiliser telle ou telle technologie dans le contexte de l'idée que vous allez me proposer. D'accord? Est-ce que c'est compris? Donc, donc je n'aurai une définition de l'idée, une définition du problème à résoudre, qui est la population cible, c'est-à-dire réaliser le projet qui va bénéficier de ce projet-là, qui va pouvoir l'utiliser, etc. Et bien sûr, les objectifs, dans un deuxième temps. Les objectifs, on va le faire le jeudi. La situation à problème et bien sûr, la population cible de cette situation à problème. Et le sujet, ça fait 3 éléments. D'accord? Vous m'avez entendu, 3 éléments. Situation à problème, la population cible de votre projet et le projet. Donc, vous allez le faire maintenant, tout de suite,
وغادي صيفطوه لي في الميل ولا كوم فو فولي. راه عندكم دابا الميل ديالي. اللي صوب مزيان غنقول له اوكي، اللي ما بروبوزاش شي حاجه مزيانه غادي نقول له tu essaies de revoir pour la séance prochaine. تفهمنا؟ اوكي 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 اوكي. Si vous faites le travail à deux, le mail, vous m'indiquez avec qui vous allez faire le travail. Si vous le faites à deux, si vous êtes mon homme, vous me dites je suis mon homme. D'accord. Je peux pas là maintenant voir les projets معاكم في Teams ولا تبارطاجيهم معايا، حيت quand même بغيت كل واحد تكون عنده l'idée ديالو ويخدم عليها باش ما يكونش داك les copier-coller etc. C'est pour ça que je veux pas que ça soit partagé sur Teams et que ça soit sur le canal de l'email au lieu que ça soit sur le canal de Teams. D'accord? Donc là, je vous donne 15 minutes, je dirais. Hein. Vous allez vous concerter avec le binôme ou la bouhdoukoum. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Et bien sûr, et vous me donnez ce que vous avez pu, l'idée un petit peu. داكشي اللي قديتو تكتبوه غادي تصيفطوه لي par mail. Bien sûr, Sarah, vous allez le développer davantage. On va rédiger beaucoup de choses dedans. هذه غير بحال تقول غير le noyau hein, de l'idée. D'accord? Alors, je ne vais pas me déconnecter, Anna. L'antouma, là, Anna.